Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple comment enregistrer une facture de vente. Et oui, c'est l'opération la plus courante que tout entrepreneur a envie d'enregistrer chaque jour, faire des ventes. Donc, lorsqu'on a fait une vente, normalement, il y a une facture qui témoigne de ce que la vente a eu lieu. Ou alors, il y a la souche de la facture parce que la facture, normalement, doit être remise au client qui a acheté, à qui on a vendu. Pour enregistrer dans cette opération de vente, on vient ici et dans notre formulaire où les opérations s'enregistrent, premièrement, dans le journal, on va définir donc ici le journal V. Donc, quand vous cliquez là, il y a une petite flèche V pour vente. Deuxièmement, il y a la date qui est normalement répertoriée sur la facture. Donc, pour celle-ci, par exemple, on peut bien voir que la date, c'est le 28 avril 2024. Donc, je mets ici 28/04/2024, qui est une date de vente. Le montant, je mets le montant total de la facture. Toute la somme de vente, ici, par exemple, 7300. Donc, ça ajoute automatiquement 7300 francs. Et là, le numéro du document, un élément important et capital en comptabilité. En fait, chaque opération est matérialisée par un document physique, ce qu'on va appeler une pièce comptable, et ces documents doivent être numérotés. Alors, le système de numéros que nous avons choisi, c'est un système à 4 parties. 4 parties pour le numéro. Et il est à noter que le numéro est attribué pendant qu'on fait la saisie de la pièce. Donc, les pièces comptables, que ce soit les factures ou les sources de factures, viendront sans aucun numéro. Et c'est pendant que vous entrez, donc, que vous saisissez les données, que vous allez attribuer le numéro. Évidemment, il est possible d'un système bien plus organisé d'avoir les numéros à l'avance. Mais pour les débutants, il vaut mieux que ce soit ainsi. Donc, voici le système que nous allons utiliser pour pouvoir attribuer les numéros de facture. Les éléments donc pour faire une facture, qu'est-ce que je dis? Attribuer un numéro de facture à ce que nous sommes en train de faire. Je l'ai dit, il y a 4 parties. La première partie, c'est l'année. Ensuite, un tiret, le mois. Ensuite, une barre oblique, l'opération qui est faite. Et le numéro durant le mois, numéro d'ordre. Voilà. Par exemple, pour notre facture, le numéro qu'on va avoir, c'est l'année 24, un tiret de 6. Il n'y a pas d'espace dans le numéro de facture. Donc, 24 tiret de 6, ensuite le mois 04. Ensuite, une barre oblique. Et là, l'opération qui est faite, c'est une opération de vente. Donc, on va mettre la lettre V. Quand ce sera une opération d'achat, on va mettre la lettre A. Donc, c'est soit V, soit A. Et enfin, le numéro d'ordre de cette opération pendant le mois. En d'autres termes, c'est la quantième facture de vente que nous sommes en train de faire pendant ce mois d'avril. Et pour voir plus facilement, il faut juste revenir ici dans le journal des ventes. Rappelez-vous, le journal qui retrace toutes les ventes qui ont été enregistrées. Et si je parcours là, par exemple, on va se rendre compte que pour le mois d'avril, la dernière facture de vente, 24-04/V019. Donc, la dernière facture de vente du mois d'avril, c'était 0,19. Eh bien, cette nouvelle va être V020, tout simplement. Si on était au mois de mai, ah non, je crois qu'il y a une erreur là, justement. J'ai 24-04/V045. Donc, il y a la facture numéro 45 du mois d'avril. Voilà. Donc, la nouvelle va être la facture numéro 46. Évidemment, c'est différent de ce que vous avez sur l'image parce que c'est un exercice, quoi. Voilà, c'est pratique. Mais l'idée, c'est de comprendre le principe. Donc, quand je vérifie, je vois que le dernier enregistrement du mois d'avril 24-04 était V045. Alors, je vais juste revenir là dans mon numéro de facture que je suis en train de créer en ce moment et mettre V046. Ce sera ça mon numéro de facture. Si ça avait été une facture d'achat, le même principe. Année-mois, barre V, et puis un A et le numéro d'ordre pour ce mois. Si cette facture avait été une facture du mois de juin, par exemple, on aurait eu ici barre 06
et puis ça aurait été V001 parce que ce serait la première facture du mois de juin qu'on serait en train d'enregistrer, du moins la première facture de vente. Voilà, donc je vais rester sur ce numéro-ci par exemple, juste pour notre exercice. Et là, on revient donc dans notre formulaire, ici. Voilà, donc on revient dans notre formulaire ici, sur l'écran. Très bien. Et là, je peux continuer mon enregistrement en mettant mon numéro de document ici, 24-04. Oups, on a dit 06 bar V001. Voilà. Une fois que ces éléments sont ajoutés, je viens donc dans l'enregistrement dans les comptes. Ce point est très important. Pour une facture de vente, en fait, on va l'enregistrer en deux étapes, en deux enregistrements. Le premier enregistrement concerne le client. En fait, ce que je dis dans le premier enregistrement, c'est que j'ai donné quelque chose au client. Cette chose, je l'ai retirée de mon stock. J'ai donné au client en retirant de mon stock. Donc, je commence par le compte client. Ici, si on revérifie dans les comptes, on verra bien que le compte client, c'est 4111. Donc, je mets ici dans le compte 4111. J'appuie la touche de tabulation et on peut voir que ça mentionne la description qui est client. Ensuite, je viens dans le débit. Puisque ce que j'ai retiré, c'est pour mettre dans le compte du client, alors je le mets au débit dans la colonne client. Et ici, ce que je mets au débit, c'est la somme de ce que j'ai vendu au client, en fait, qui est de 7300. Je ne mets rien au crédit. Et là, en commentaire, je vais mettre simplement vente, repas et boissons. Parce que la facture que nous enregistrons, c'est une vente de repas et de boissons. Ensuite, j'appuie sur ma touche de tabulation pour aller sur la nouvelle ligne. Et on voit qu'il y a une ligne qui se crée en bas. Et ce que je mets ici, c'est mon compte vente de marchandises. Parce que c'est en fait le compte qui traduit la sortie des marchandises de mon stock. Et on peut bien voir là que c'est le compte 7011. Petite précision, on va voir ici qu'il y a vente de marchandises d'une part et vente de produits finis d'autre part, le compte 7021. En fait, la différence est que pour les ventes de marchandises, ce sont les produits que nous avons achetés et que nous revendons exactement en l'état sans avoir transformé. Et pour le cas du restaurant, ce sont les boissons, ce sont les gamelles essentiellement. Par contre, vente de produits finis, ce sont les produits que nous achetons, que nous modifions, que nous transformons avant de vendre. Par exemple, les repas qu'on vend sont transformés, les jus de fruits qui sont vendus sont transformés, etc. Donc, pour le cas d'espèce, il s'agit, par exemple, on a la vente de héros, 3 plats, par exemple de 1000 francs le plat, ce qui fait 3000. Donc, on est bel et bien dans une vente de produits finis 7021. Donc, je mets ici le compte 7021 qui me dit bien vente de produits finis. Et là, je mets au crédit parce que ici, ce que j'ai vendu est sorti de mon compte. C'est sorti de vente de produits. Donc, je remets ici maintenant les montants dans le détail de chacune de mes lignes. Ici, j'aurais par exemple, pour le héros, on a 3000 francs. Donc, je vais mettre là vente héros. Voilà, pour la somme de 3000 francs, j'appuie la touche de tabulation et je reviens. Là, maintenant, j'ai les ventes de gamelles à raison de 4 gamelles pour 100 francs par gamelle. Donc, à ce moment, je mets maintenant plutôt le compte de vente de marchandises. Si on revient là, on voit bien que c'est le compte 7011. Donc, je mets ici 7011, vente de marchandises. Et je remets au crédit parce que c'est sorti de chez moi, c'est sorti de mon stock. Donc là, je vais mettre également la somme de 400 francs, puisque c'est le montant de la vente. Ici, je mets vente gamelle. Touche de tabulation. La prochaine vente, c'est la vente de jus de poulet pané. Donc, encore une fois, vente de produits finis pour 7021. Et là, c'est un plat à 2500. Donc, je mets ici 2500 francs. Et là, vente poulet pané. Voilà, avec 2 N là. Et enfin, pour l'autre point, c'est la vente de jus. Là, j'imagine que c'est les jus brasserie. Donc, un jus à 600 francs. Encore une fois, c'est le compte 7011 pour vente de marchandises, effectivement. Et la somme, c'est 600 francs. Et là, je mets vente jus. Un élément important, ce qui est mentionné dans les commentaires ici. Lorsqu'il s'agit du compte client,
on met juste le total. C'est pour ça que c'est vente, repas et boissons. Mais pour les comptes de vente de marchandises et vente de produits finis, il faut détailler dans le commentaire exactement ce qui a été vendu en écrivant le libellé tel que c'est présenté sur la facture dans la ligne désignation. Si c'est mentionné héros, on met vente de héros. Si c'est mentionné poulet pané, on met vente de poulet pané. Vente de poulet pané exactement avec le libellé ou la désignation qu'on a sur notre facture. Et là, je fais exprès de m'arrêter d'abord. Je peux me rendre compte qu'il y a une ligne que j'ai oubliée origine, mais laissons d'abord pour voir ce que ça donne. Là, si je clique sur enregistrer pour enregistrer cette écriture comptable que je suis en train de passer, lorsque je double-clique dessus, je me rends compte que, il me dit débit et crédit ne sont pas en balance, c'est-à-dire en égalité. Là, on a un principe comptable qui nous dit que le débit doit être égal au crédit. Et si on regarde bien, ici, le débit, c'est 7300. Mais la somme du crédit ne nous fait pas 7300, mais plutôt 6500 francs comme on peut le voir ici. Parce qu'en fait, il y a la vente d'origine que je n'ai pas mentionnée ici. Un autre élément important dans l'utilisation de cette application, c'est que si je veux supprimer une ligne sur ce formulaire, j'ai juste à double-cliquer sur la croix qui est mentionnée ici. Donc, si je fais un double-clic là, il me dit, voulez-vous supprimer? Je fais oui. Et hop, la ligne est partie. Donc, je vais remettre ça juste pour qu'on puisse la voir correctement sur notre facture. Donc là, c'est la vente de jus, brasserie. Donc, c'est des marchandises. 70,11, vente de marchandises, OK. La somme que j'ai là, c'est 600 francs. Donc, je mets vente jus tel que écrit sur la facture. Et enfin, j'ai la vente d'origine qui est une bière de 70,11 également. Et ici, je vais mettre 800 francs, c'est le total de cette vente. Puis, je mets la vente origine, tout simplement. Et une fois que ceci est fait, je peux maintenant double-cliquer sur enregistrer ici. Lorsque je double-clique, tac, tac, il va tourner un peu parfois. Et finalement, il me dit certaines parties, blablabla. Bon, c'est pas ceci, je fais OK. Et là, ma vente a été enregistrée. Pour le vérifier, si je vais ici sur ma fenêtre, ma feuille vente, on va bien voir qu'à la fin ici, la dernière vente enregistrée, c'est numéro de document 24-06-V001, qui est bien la vente que nous venons de faire avec un total de 7300 francs. Et si nous allons même dans le grand journal, on verra également que la dernière vente qu'il y a eu enregistrée, c'est bien 24-06-V001, qui est notre dernière vente avec un total de 7300 francs. Et ceci aussi enregistré dans le tableau de bord, c'est intégré dans le total qu'on a ici. Point important, si je me rends compte qu'il y a une erreur sur cette facture et que je veux la modifier, attention, attention. Il ne faut pas surtout venir juste modifier la valeur là. Parce qu'en modifiant ici, les autres feuilles ne seront pas mises à jour automatiquement. Si je change le 7300 ici par exemple en 8500, ce ne sera pas changé dans le grand journal. Parce que tout ça est mis à jour automatiquement au moment où je clique sur enregistrer. Donc, si je me rends compte qu'il y a une erreur, je dois supprimer toutes les lignes correspondantes. Et heureusement, ces lignes sont ensemble ici. Là, par exemple, je sais que le 24-06-V001 que j'ai là et toutes les lignes suivantes, ce sont en fait les lignes que nous avons enregistrées. Donc, je peux les sélectionner là. Je fais un clic droit et je prends supprimer. Supprimer. Oh! Ça disparaît. Je peux revenir faire la même chose dans le grand journal. Je sélectionne les lignes correspondantes à cette opération-là à partir de 24-06-V001. Je sélectionne là. Je fais un clic droit également et je prends supprimer. Et là, je sais que ça retire du grand journal et du journal spécifique correspondant et automatiquement le tableau de bord sera mis à jour. On n'aura jamais besoin de saisir ou de modifier quoi que ce soit ici. Là, c'est pour l'enregistrement d'une vente, du moins la première partie de cet enregistrement. En fait, je n'ai fait que raconter une partie de l'histoire. J'ai pris la marchandise dans mon stock, vente de marchandises. J'ai renfloué le compte client avec au débit. Ça, c'est le compte client. Mais la deuxième partie de l'histoire, c'est que en fait, le client m'a versé de l'argent. Et je dois l'enregistrer dans une nouvelle feuille. Tout ça fait partie de l'enregistrement de notre opération de vente. Dans la nouvelle feuille, je vais venir ici dans Journal. Je choisis la feuille Finance parce que là, on parle d'argent. On parle d'argent. Je clique sur la ligne Finance et je mets la date. Ce sera
pratiquement les mêmes informations que précédemment, sauf que les comptes vont un peu changer et le journal où on le met est différent. Donc, je remets la même date ici, 28/04/2024. Évidemment, c'est notre date d'exercice sur une vraie facture. La date ne saurait être différente de ce qu'on a eu dans notre numéro de facture. Mais pour l'exercice, on va garder ça comme ceci. Le total, je mets à nouveau le total de la facture, donc 7300. Et ici, numéro de document, je remets le même numéro de ma facture de vente que j'ai moi-même créé pendant que je l'enregistrais. Donc ici, on a parlé tout à l'heure de 24-04 bar V001 à 24-06 bar V001. Maintenant, en termes de compte, ce qui se passe, c'est quoi? Maintenant que j'ai donné ma marchandise au client, ce qu'il va faire, c'est je vais retirer de l'argent dans le compte client pour mettre dans ma caisse courante. Donc, je reviens ici, je prends le compte client qui, en fait, on l'a vu tout à l'heure, est le compte 4111. C'est bien là, compte client. Donc, je viens dans mon formulaire, j'ai le compte 4111 qui marque bien client et je vais retirer les 7300 francs de son compte. Donc, je mets dans la colonne crédit. Je mets dans la colonne crédit. Ensuite, je mets comme commentaire la description. Je vais mettre simplement vente, repas et boissons. Ensuite, j'appuie ma touche de tabulation. Et cet argent que j'ai retiré donc au crédit du compte client, je le mets dans le compte de ma caisse courante. Donc, je mets au débit du compte caisse courante. Et là, je vais regarder caisse courante ici sur le compte 5711. Et petite précision, si le paiement a été fait dans mon compte Orange Money, évidemment, c'est le compte OM que je mets avec ce numéro-ci. C'est le compte Mobile Money, c'est le compte Momo avec ce numéro de compte-ci. Mais heureusement, la plupart des opérations seront faites dans la caisse courante. Donc, je peux aisément mettre ici 5711, caisse courante. Et au débit, je mets la somme de 7300 francs. Et je remets le même libellé, vente, repas et boissons. Là, j'ai terminé avec l'étape financière de mon opération de vente. Là, je peux cliquer sur enregistrer pour enregistrer. Puis, je fais simplement OK ici. Et là, j'ai terminé avec l'écriture comptable pour cette facture de vente. Et on peut vérifier, si je vais dans la feuille de finance ici, on verra bien que la dernière facture, dernier enregistrement, c'est notre 24-06 bar V001. Et si on va dans le grand journal, effectivement, la dernière facture, dernier enregistrement, c'est exactement le même. Et là, on a terminé avec l'enregistrement de notre facture de vente. Pour résumer, lorsqu'on veut enregistrer une facture de vente, c'est en deux étapes. La première étape, j'enregistre le fait que la marchandise soit sortie de mon compte de vente de marchandises pour aller dans le compte du client. Donc, je mets au crédit de mon compte de vente de marchandises 7011 ou vente de produits finis 7021. Je mets au crédit la somme avec les détails de chaque ligne que j'ai sur ma facture. Et au débit du compte client, donc j'ai mis dans le compte client, je mets le total de la facture de vente. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la partie financière. Je suis dans mon journal financier. Et là, à ce moment, je vais plutôt mettre au crédit du compte client. Donc, je retire l'argent dans le compte client, colonne crédit, et je mets dans le compte courant, colonne débit du compte courant. Et là, les commentaires que je mets, c'est simplement vente de boissons et marchandises. Vente de repas et boissons. Si c'est une facture, on a vendu des repas et de la boisson. Ou alors, je peux simplement mettre vente de repas. Si c'est une facture, on n'a que du repas. Vente de boissons, si c'est une facture, on n'a que des boissons. Et voilà comment on a fait l'enregistrement de notre facture de vente. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire l'enregistrement pour une facture d'achat. Oui, pour vendre, il faut acheter, évidemment. Évidemment. Allez, prochainement.